Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document qu'on reçoit tous les mois, mais qui, avouons-le, est pas toujours simple à déchiffrer. Le bulletin de salaire français. Ah oui, le fameux bulletin de paye. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des infos tirées d'un document de référence, comprendre son bulletin de salaire. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les points essentiels. Pour mieux gérer sa carrière, ses finances, c'est ça? Tout à le fait. Alors, ce bulletin, c'est le récap mensuel de l'employeur. Il y a les infos de base, l'entreprise, le salarié, le numéro de sécu. Les identifications, Et oui. puis, il y a ce chiffre clé, le salaire brut. Ok, décortiquons ça. Qu'est-ce que c'est précisément ce salaire brut? Alors, le salaire brut, c'est vraiment la base de tout. C'est le montant total qui est convenu dans votre contrat avant toute déduction. D'accord. Et il est super important parce que c'est sur lui qu'on va calculer toutes les cotisations sociales et aussi l'impôt prélevé à la source. Donc comprendre ce chiffre, c'est comprendre la valeur de base de son travail en quelque sorte. C'est exactement ça. La rémunération globale avant les prélèvements. Bon, et après le brut, justement, on arrive à cette partie qui interroge souvent, les déductions, les cotisations sociales. Oui, c'est là que ça se complique un peu pour certains. Ces cotisations, ce sont des prélèvements obligatoires. Obligatoire, d'accord. Oui, et elles sont calculées en pourcentage du brut. Une partie est payée par le salarié, une autre par l'employeur. Et ça sert à quoi concrètement? Ça finance notre modèle de protection sociale. La maladie, le chômage, la retraite. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un système solidaire. On mutualise les risques, en fait. C'est un pacte collectif, si on veut. Tout à fait. Le document qu'on a consulté détaille les principales. On peut commencer par l'assurance maladie. On sait que ça finance les soins, mais Concrètement, oui, ça permet la prise en charge d'une bonne partie des dépenses de santé. Les consultations chez le médecin, les médicaments, l'hôpital. mhm, C'est ce qui assure en principe l'accès aux soins pour tous. C'est fondamental. ok. Ensuite, l'assurance chômage. On entend parfois parler des conditions pour y avoir droit. Oui, alors son but, c'est de verser un revenu de remplacement, les allocations chômage, si on perd son emploi. Mais attention, perte involontaire. Ah oui, important. Et il faut avoir cotisé suffisamment longtemps avant. C'est une sécurité financière, le temps de retrouver un travail. C'est financé aussi par ses cotisations sur le brut. Très clair. Et le troisième gros morceau mentionné, c'est les cotisations retraite. Il y a une histoire de base et de complémentaire, hein. C'est ça. En fait, on cotise pour sa future pension. Il y a le régime de base, la Sécu, et puis, obligatoirement pour beaucoup, une retraite complémentaire, comme l'Agir Carco pour les salariés du privé. Donc deux étages, en quelque sorte. Voilà. L'idée, c'est d'assurer un revenu une fois qu'on arrête de travailler. Et quand on regarde ces trois, maladie, chômage, retraite, on voit vraiment le cœur de notre système de protection sociale. Financé par le travail de tous. Exactement. C'est un effort partagé. Alors, une fois qu'on a enlevé toutes ces cotisations du salaire brut, qu'est-ce qui reste vraiment sur le compte à la fin du mois? On arrive au salaire net, j'imagine. Précisément. Alors attention, il y a une petite subtilité. Le brut moins les cotisations salariales, celles pliées par l'employé, ça donne le salaire net avant impôt. D'accord. Et ensuite, on enlève le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, et là on obtient le salaire net versé, celui qui arrive sur le compte. C'est celui-là qui compte pour le budget mensuel, quoi. C'est ça, l'impact direct sur le portefeuille. Mais le bulletin, ce n'est pas juste brut, cotisation égale net. Le document source mentionne qu'il peut y avoir d'autres choses. Ah oui, tout à fait. Le bulletin, c'est aussi un peu le journal de bord du mois. On y voit souvent le détail des heures supplémentaires, par exemple. Avec les majorations. Oui, normalement avec la majoration indiquée. C'est un point à vérifier. Il peut aussi avoir des primes, des bonus, des avantages comme les tickets restaurants, la participation au transport. Des choses qui ont parfois des règles un peu différentes pour les cotisations ou les impôts. Exactement. Et puis, il y a aussi le suivi des congés payés. Combien on en a acquis, combien on a pris, combien il en reste. C'est une info clé aussi. Donc au final, ça vaut vraiment le coup de prendre quelques minutes pour analyser son bulletin, pour comprendre ce qu'on touche, vérifier que tout est juste et connaître ses droits. Absolument. Et si une ligne n'est pas claire, il ne faut pas hésiter à demander des explications à son employeur, ou service P, ou RH. C'est leur rôle aussi. Tout à fait. Et pour prendre un peu de hauteur peut-être, au-delà de notre situation individuelle, la façon dont ces cotisations sont détaillées, maladie, chômage, retraite, famille parfois, ça dit quelque chose, non? C'est-à-dire, Ça soulève une question intéressante. Qu'est-ce que cette architecture de prélèvement, cette structure même du bulletin, nous apprend sur les choix collectifs d'une société? Sur ses priorités en matière de solidarité, de gestion des risques de la vie?
C'est une bonne question pour finir. Matière à réflexion. Voilà. Ça montre comment l'individuel et le collectif sont liés, même dans un document aussi personnel que le bulletin de salaire.